Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. Développer sa fibre artistique pendant les vacances, c'est ce que propose le Prisme. Des stages de théâtre et de danse sont organisés pour les enfants. Sabine Cossin, la directrice du Prisme, nous les présentera en plateau. À Guyancourt, le visiteur est invité à découvrir les tableaux de Bertrand Perrault. L'artiste travaille sur des plaques d'acier qu'il fait rouiller. Il en ressort des œuvres corrosives, vous les découvrirez. Enfin, dans notre rendez-vous dédié aux plus jeunes, il sera question de cinéma. Michael Elmidoro nous parlera des ciné-petits-déj de Montigny-le-Bretonneux et nous présentera celui de ce dimanche. Le film d'animation Anina sera diffusé à la salle Jacques Brel. A noter dès maintenant, pour demain à Versailles, un concert de musique classique au profit de France AVC est organisé dans le Temple de la Ville à 20h30. Accessible en entrée libre, le but du concert est de recueillir les dons des spectateurs. Ils serviront à soutenir le projet Bus AVC, un bus qui sillonnera les routes des Yvelines au mois de novembre pour informer les habitants. On écoute Marine Coquillot, la responsable de l'antenne du 78, nous en dire plus. Elle était au micro de Mélanie Poquet. Le bus, c'est une campagne avec un partenariat avec l'Agence régionale de la santé, IDF, et la Fédération Île-de-France. Il va y avoir 5 artistes, une soprano, soprano mezzo, violoncelliste. C'est très important et justement la musique, c'est encore mieux parce que la musique, c'est un équilibre pour les gens qui ont fait leur AVC. Le théâtre sera à l'honneur ce week-end à Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui jusqu'à dimanche se tient le festival Mort de Rire au théâtre Gérard Philippe. Pour cette 3e édition, 5 troupes amateurs se produiront sur scène, de la pièce de boulevard à la comédie en passant par Molière. On écoute Ophélie Muret, présidente de l'association La Divine Comédie. C'est elle qui organise le festival. Elle était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est un festival de théâtre amateur qui regroupe plusieurs troupes des Yvelines et de la France entière, et qui permet de faire connaître un peu le théâtre et dans un cadre différent du théâtre classique qu'on peut apprendre à l'école ou voilà, puis pouvoir promouvoir l'activité théâtre dans toutes ses formes et notamment la comédie. Le vendredi soir, on a un premier spectacle. Le samedi après-midi, on a un spectacle à 14h avec une troupe de Jouy du 28, une troupe à 17h qui vient de Versailles, et une troupe à 21h, une troupe qui nous vient de Toulouse, et une troupe le dimanche à 15h pour un nouveau spectacle. À chaque fois, c'est un spectacle différent et une pièce différente. Les vacances de la Toussaint débutent ce mercredi. Pas toujours évident d'occuper les enfants quand ils restent à la maison. Le Prisme d'Elancourt propose de les initier au théâtre et à la danse. Des stages pour laisser libre cours à l'imagination et à la créativité. Sabine Cossin, la directrice de l'établissement, nous a rejoint en plateau pour nous en parler. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu ces vacances créatives. 2 ateliers sont proposés à partir de mercredi prochain. Voilà, mais tout d'abord dire aussi que le Prisme, c'est le centre de développement artistique de Saint-Quentin en Yvelines. Donc proposer de créer, de jouer et de faire ensemble pendant les vacances scolaires, ça tombe sous le sens. Donc voilà, ce qu'on a proposé sont des stages en théâtre et en danse, menés par des artistes qui sont associés à tout le travail que le Prisme fait avec les artistes, la diffusion des spectacles et puis donc les propositions de développement artistique. Donc, il s'agit de Agathe Fofadel en danse, un stage qui démarre à partir de mercredi prochain, 3 jours intenses de travail, d'expression corporelle, mêler les arts plastiques avec, pour mieux se représenter, se déplacer dans l'espace, faire ensemble, comprendre son corps, voilà, et puis s'amuser, jouer, prendre du plaisir. Donc ça, c'est important en danse également. Et en théâtre, du coup, comment... Alors en théâtre, pareil, une approche à peu près sur les mêmes critères que ce que je viens de dire, c'est-à-dire, bon, alors peut-être aborder l'expression ou l'écriture ou la lecture, mais c'est essentiellement passer par le geste, passer par le mot, passer par le verbe, voilà, puis c'est des moments intenses, ils déjeunent tous ensemble à midi, donc c'est du matin jusqu'à, je crois qu'on démarre vers les 10h du matin, alors je ne connais pas tout par cœur, il faut aller sur le site, mais on démarre qu'à 10h du matin et on va jusqu'à fin de milieu d'après-midi. Et là, voilà, il y a quelque chose d'intense qui se passe, et tout ça en relation avec une artiste, qui est le projet du Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et alors, ça s'adresse à qui, ces ateliers? Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut participer? Alors, c'est de 6 à 14 ans globalement. Ça sera sur toutes les périodes de vacances. Là, on parle des vacances d'automne très précisément, puisque ça démarre à partir de mercredi. Mais on en aura également en hiver, pendant les vacances de février et les vacances de printemps. Et donc, sur la période, on couvre de 6 à 14 ans.
Ça, il faut bien regarder, il y a des tranches d'âge pour la danse, des tranches d'âge pour le théâtre. Il y a 2 tranches d'âge pour le théâtre, donc 2 artistes différents. Et alors, vous le disiez, les enfants sont encadrés par des artistes en résidence au Prisme, notamment le collectif de Simone que nous avons rencontré. Est-ce que vous pourriez nous les représenter un petit peu quel est ce collectif? Qui sont ces filles? C'est très important parce que le Prisme est aussi engagé pour Saint-Quentin-en-Yvelines avec d'autres théâtres d'ailleurs dans une démarche beaucoup plus d'équité entre hommes et femmes, donc de soutenir la production féminine dans le spectacle vivant. Et le collectif des filles de Simone en fait partie complètement. Donc c'est des gens que je connaissais déjà parce qu'elles ont travaillé avec Pierre Notte, qui était un artiste associé au programme. Là-dessus, elles avaient un projet, elles sont venues m'en parler et je les ai soutenues, y compris le réseau créatif. Et donc on a avancé dans leur spectacle, c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. Et puis voilà, elles ont aussi une attention aux autres. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces artistes qui sont choisis, les filles de Simone, donc elles sont 3, les filles de Simone comme Agathe Fofadel ou autres, sont des artistes qui sont ouverts aux autres, qui se nourrissent dans la transmission qu'ils donnent dans leurs stages et dans leurs ateliers. Ce n'est pas le cas de tous les artistes, ils ont bien le droit de vouloir travailler dans leur atelier, de n'être qu'entre eux. Mais là, il y a des artistes qui ont besoin de s'inspirer, de se ressourcer, de se jauger, de s'estimer. Et donc, il y a un vrai partage entre je donne et je reçois. Voilà. Oui, un dernier petit mot pour ceux qui ont peut-être loupé ce coup-ci. Il est également possible de s'inscrire pour les vacances d'hiver et de printemps. Tout à fait. Donc, la meilleure des choses, c'est d'aller sur le site. Sinon, vous faites le 01 30 51 75 50 et on doit être capable de vous répondre. Vérifiez quand même le numéro de téléphone parce que je n'ai pas tout révisé avant de venir. Voilà. Mais je crois qu'il reste encore des places. On peut, parce que c'est quand même des groupes qui sont limités à 10-12. Donc je pense que là, il y a encore quelques places pour quelques personnes qui voudraient. Parfait, le message est passé à nos téléspectateurs. 30 secondes, c'est de dire qu'on fait aussi des choses pour les parents et les enfants. Oui, également, il y a des binômes qui sont dans les week-ends, des stages de danse et des stages de théâtre pour les parents et les enfants, ce qui est une autre façon de vivre ensemble. Quelques samedis par mois également, donc du coup c'est à retrouver sur le site internet. Vous pouvez retrouver toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup Sabine Cossin d'être venue sur notre plateau pour nous présenter ces vacances créatives. On le rappelle, pour cet automne, les stages commencent mercredi et se terminent vendredi prochain. Merci beaucoup Sabine. Merci. On prend la direction de Guyancourt. À présent, la ville propose de découvrir le travail corrosif de Bertrand Perrault. Cet artiste de Rambouillet réalise ses œuvres en faisant rouiller des plaques de métal, un concept pour le moins original. On vous donne un aperçu de cette exposition. Abstraction corrosive, c'est en ces termes que Bertrand Perrault définit son travail. L'artiste expose actuellement à l'hôtel de ville de Guyancourt. Une vingtaine d'œuvres sont visibles, toutes réalisées par la dégradation. Ce sont des œuvres en fait sur plaques d'acier. Et ces plaques d'acier, en fait, je les fais rouiller. Voilà, je les fais rouiller avec de l'eau essentiellement. Je peux ajouter aussi des pigments dedans, mais c'est essentiellement rouillé avec de l'eau. C'est un procédé naturel en fait. Ces œuvres, c'est un peu comme des vanités, si vous voulez. Quand on les regarde, on peut se dire, elles sont comme nous, elles évoluent, elles vieillissent, elles vivent quelque part. Voilà. C'est pas quelque chose de statique et de figé. Un travail sur l'aspect éphémère de la vie mené depuis 2008. Cette réflexion lui est venue en regardant la rouille qui se formait sur une voiture. J'avais un véhicule assez vieux et en très mauvais état, qui rouillait de partout. Et je trouvais que cette rouille sur la carrosserie était très belle et intéressante et qu'il y avait quelque chose à faire avec la corrosion. C'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler avec l'acier. Ce qui est aussi très intéressant dans le travail de Bertrand Perrault, c'est qu'on voit que ses œuvres évoluent vraiment. Entre les moments où il les crée, les moments où il les expose, et peut-être même encore d'ici quelques années, on verra encore des œuvres différentes, et pourtant c'est toujours la même. Tout comme ses œuvres, l'exposition de Bertrand Perrault est éphémère. Elle est à découvrir jusqu'au 26 novembre. C'est maintenant l'heure de votre chronique dédiée aux plus jeunes. Aujourd'hui, Mickaël Elmidoro est en plateau avec nous pour nous parler du ciné-petit-déj de Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Mickaël. Bonjour Camille. Alors effectivement, je vais vous parler de l'un des rendez-vous les plus prisés à Montigny-le-Bretonneux, le ciné-petit-déj qui se tiendra ce dimanche 16 octobre à la salle Jacques Brel. Je vous vois sourire Camille. Ce n'est pas une blague, dès que les billets sont mis en vente, les familles se jettent dessus. Les 250 places de Jacques Brel sont facilement prise, il trouve facilement preneur. L'adjoint au maire délégué à la vie culturelle à Montigny-le-Bretonneux, José Cachin, nous donne les objectifs de ce rendez-vous. C'est de donner la possibilité aux familles illimontaines de se retrouver
un dimanche matin autour d'un moment très convivial. Des familles qui en général ont des enfants qui sont en bas âge. Donc ça leur permet de se retrouver autour d'un petit déjeuner avec des maquillages qui sont prévus pour les enfants et puis autour d'une projection de films qui s'adresse aux plus petits. Et ce n'est pas une nouveauté, Mickaël, puisqu'il y a déjà eu 2 éditions. Voilà, on ne change pas une recette qui fonctionne. Les 2 dernières éditions, toutes les 2 programmées cette année, ont fait le plein, comme je le disais précédemment. L'idée de créer un ciné à petit-déj tous les trimestres à destination des 5 à 8 ans. Présentation du concept. On a un atelier de maquillage qui est prévu en bas où les enfants peuvent se maquiller. On a un grand buffet avec un petit déjeuner. Les parents viennent se servir, les enfants viennent se servir. Ça se passe sur scène. Voilà, jusqu'au moment où on invite les gens à s'asseoir avant la projection du film. Donc on est sur un créneau qui est de 10h, 12h. Alors vous nous parlez du concept depuis tout à l'heure, mais ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est quel film sera projeté dimanche. J'y arrive, Camille, un petit peu de patience. Les familles pourront voir le film d'animation Anila, sorti en 2013. Ce dessin animé a été réalisé par l'Uruguayen Alfredo Soderguit. Il raconte l'histoire d'une petite fille rêveuse se voyant punie après une bagarre. On regarde un extrait. Je m'appelle Anina Yataï Salas. Mon nom est un palindrome. Il peut se lire dans les 2 sens, à l'endroit comme à l'envers. Anina Yataï Salas. Que des palindromes. Mon nom, c'est 3 palindromes. On dirait une blague. Et alors, ça ne te plaît pas? Non. Dans mon école, il y a des camarades que j'adore. Touché. Et d'autres qui Ce m'appellent... film n'est pas très connu du grand public et c'est l'objectif, comme nous l'explique José Cachin. On l'écoute. On est toujours à la recherche de projections qui sortent des projections qu'on peut trouver dans les grandes salles de cinéma. L'objectif, c'est pas de diffuser des dessins animés Pixar ou autres, c'est justement de sensibiliser les plus jeunes à une catégorie de cinéma qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc on est toujours dans une recherche de films qui sont des films à message, thématiques ou autres. Voilà, celui-ci en fait partie. C'est terminé pour cette chronique. J'ai oublié de vous donner le prix pour assister à ce ciné petit-déj. Il faudra débourser 3,90 € par personne. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, il reste quelques places. Vous pouvez les retirer à l'hôtel de ville ou directement sur le site le jour J. Vous allez acheter quelques billets peut-être, Camille, je ne sais pas, pour votre famille, ou vous allez y aller tout seul? Ou pour moi toute seule. Ne me sous-estimez pas, Mickaël, j'aime beaucoup les films d'animation. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce ciné petit-déj. On vous le rappelle, c'est ce dimanche à 10h à la salle Jacques Brel. On passe maintenant à l'agenda, les rendez-vous à ne pas manquer. Après le petit-déj, on passe au goûter. La MJC de Ménil-et-Hameaux prend un peu d'avance et organise un goûter d'Halloween pour les enfants de 4 à 10 ans. Déguisement obligatoire, l'après-midi est ouverte à tous sur inscription. Mardi soir à Coignères, les contes de notre enfance prendront vie sur scène avec Barbe-Neige et les 7 petits cochons au bois dormant. Au programme danse, théâtre et humour, un spectacle à découvrir au théâtre Alphonse Daudet. Et je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait. On se quitte en musique. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 Loisirs. D'ici là, très bon week-end à tous. Wow!